Paris enregistrer cette petite vidéo en haut du col du Rousset. On est à 1254 mètres, je crois, même un peu plus. Et quand on est en haut d'une montagne, on ment pas. Enfin, je pense pas. Cet été, je suis partie une quinzaine de jours dans l'Ardèche, la Drôme, le Vercors. J'aurais bien aimé te montrer l'intégralité de mon voyage, mais je n'avais pas pris la ferme décision de vloguer à ce moment-là. J'ai tellement tergiversé sur l'intérêt de filmer ou non que je n'ai pas pu faire les bonnes prises au bon moment. Promis, je me rattraperai la prochaine fois. J'avais la ferme intention de visiter le palais idéal du facteur Cheval, quitte à faire un gros détour sur mon voyage. Le palais se situe à Haute-Rive, une commune de la Drôme. J'ai parcouru une trentaine de kilomètres depuis Tain-l'Hermitage, au milieu des bois et des prés. Le palais idéal du facteur Cheval est un monument connu dans le monde entier. Sur le parking, des voitures et des cars immatriculés dans tous les pays sont garés sur plusieurs centaines de mètres en amont du site. Il fait très chaud, plus de 38 degrés. Avec le Covid, la concentration de touristes est raisonnable. Ferdinand Cheval sillonne la campagne avec son vélo lorsqu'en 1879, il bute sur une pierre bizarre. À 43 ans, il entreprend de collecter les pierres qui lui plaisent pour construire un palais sorti de son imagination. Il les entasse pendant sa tournée, puis revient les chercher avec sa brouette. Il dit : « Le lendemain, je suis repassé au même endroit. J'en ai retrouvé de plus belles. Je me suis dit, puisque la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. » À la fin du XIXe siècle, la société évolue à toute vitesse. La monarchie prend fin. On assiste aux prémices de la République. Freud fait connaître ses découvertes sur l'inconscient et les rêves. La révolution industrielle est en marche, notamment avec l'arrivée du chemin de fer. La France colonise les terres d'Afrique et d'Asie. Le monde connaît ses premières expositions universelles. Tous ces changements sont illustrés dans les premiers magazines de l'époque, que les facteurs distribuent dans les boîtes aux lettres. Le facteur Cheval s'en inspire largement, ainsi que de cartes postales de contrées lointaines, et plus généralement de la nature. Ferdinand Cheval est un homme solitaire, un total autodidacte. Son palais est l'œuvre d'un seul homme, comme il le grave sur une des portes d'entrée. À l'époque, personne ne comprend son projet. Dans son village, il passe pour un fou. Sa construction est inclassable, indépendante de tout courant artistique. Il n'obéit à aucune règle architecturale. Il inspirera pourtant de nombreux artistes, notamment les surréalistes et ceux qui se disent exempts de tout courant artistique. Les artistes bruts comme Jean Dubuffet par exemple. Il conçoit un palais inhabitable avec la volonté d'en faire son tombeau, même si des années plus tard, la municipalité lui refuse le droit de s'y faire enterrer.
Alors il fera son propre monument funéraire au cimetière du village. Mais revenons au sujet. Son palais représente un bestiaire. Pieuvres, biches, caïmans, éléphants, pélicans, ours et oiseaux. Il symbolise des géants, des fées, des personnages mythologiques, ainsi que des éléments d'architecture, cascades, colonnes, tours. Chaque façade est conçue dans un style volontairement différent. On constate d'ailleurs les progrès du facteur cheval en construction et en sculpture au fil des années quand on compare les différentes phases du monument. On peut quand même accéder à une grande terrasse au premier étage. Les entrées du rez-de-chaussée mènent à des couloirs très étroits où ne débouchent sur rien. On se demande comment cette construction fait pour tenir. L'intérieur est également décoré et sculpté. Partout, le facteur a gravé des phrases pour définir sa philosophie de vie, pour donner au monde une lecture de son palais. Il passe 33 ans à bâtir son palais idéal. La construction se termine en 1912. Il est classé monument historique en 1969 par André Malraux, alors ministre de la Culture et écrivain surréaliste. Le palais idéal du facteur cheval est le seul monument au monde relevant de l'art naïf. Il appartient depuis presque 30 ans à la commune d'Hauterive. Il a accueilli plus de 305 000 visiteurs en 2019. J'ai toujours rêvé de visiter le palais du facteur cheval. Avant de l'avoir vu de ses propres yeux, on a du mal à imaginer qu'une telle construction puisse exister. Elle ne semble trouver sa place que sur les cartes postales fantaisistes, dans des livres de psychanalyse de Freud ou dans l'imagination de son auteur. Le facteur cheval est l'incarnation même de la philosophie que je veux donner sur cette chaîne. Être un artiste autodidacte, un self-made artiste comme j'aime les appeler, ne pas se préoccuper des courants artistiques, même si je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement échapper à la culture de son époque, ni à sa culture personnelle. J'en parlais déjà dans une vidéo sur les références qui s'affichent actuellement dans le petit i. Le facteur cheval n'était ni sculpteur, ni maçon, ni architecte. Il était pourtant un artiste, doublé d'un rebelle, comme en attestent ces phrases gravées sur les murs de son palais. Au lieu de vouloir éduquer les foules ou de montrer son éducation à travers ses œuvres, sa seule prétention a été de laisser une idée guider toute une vie de travail. Cette décision est à elle seule une performance artistique qui ringardise les techniciens et les intellectuels de l'art. Le facteur cheval était un conceptuel avant l'heure. Il a travaillé par pur idéalisme, sans attendre quoi que ce soit de personne. Il n'a rien revendiqué à part sa propre existence et sa volonté de perdurer avec ce tombeau. Parfois, j'aimerais moi aussi récolter des pierres que je rencontre le long des chemins pour en faire un palais. Doit-on être qualifié de naïf pour autant ? Ceux qui ne respectent pas les règles de l'art, par ignorance ou par rébellion, doivent-ils être jugés aussi négativement ? Toute recherche artistique doit-elle être guidée par celle des grands artistes de notre époque ? Les techniques classiques de représentation comme la perspective ? Je pense par exemple aux peintures dites naïves du douanier Rousseau qui ne les respectent pas. Pourquoi l'art devrait-il être autant contrôlé ? Et qu'a-t-on à craindre s'il échappe à notre perception intellectuelle ou technique ? Encore une fois, cette vidéo a été assez différente des précédentes, mais je tenais vraiment à te parler de ma découverte du palais idéal du facteur cheval et toutes les réflexions que j'ai eues par la suite par rapport à la personnalité inclassable du Ferdinand Cheval et la parenté avec ce que j'essaye de véhiculer avec cette chaîne, le fait d'être un artiste autodidacte et de s'exprimer en dehors de tout talent, de toute instruction, de toute technique. Et ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est qu'il a revendiqué haut et fort son indépendance d'esprit et
Et il a écrit aussi sur les murs beaucoup de phrases, beaucoup de... même de clichés, de phrases un peu bateau. Il y a un côté quand même très développement personnel. Hein. Je me suis fait par moi-même et vous êtes... et je vous ignore tous et je vous déteste tous. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura intéressé. Je t'invite vivement à t'abonner pour pas rater les prochaines et puis à la liker également. Ça me permet d'avoir des indications sur ce qui plaît ou non parmi les vidéos que je propose. Je te dis à la prochaine, salut.